Michel! Michel, réveille-toi! Michel, c'est le mariage de ta mère aujourd'hui, envoie! Félicitations. Michel! C'était pas un cauchemar, le gâteau qui est tombé sur le plancher hier. Si tu te réveilles pas avant que maman ait fini sa douche, c'est avec elle qu'on va discuter de ça ce matin. Le gâteau? Chut! Je pense que j'ai une idée tantôt. Si on en faisait un, nous autres? Tu veux qu'on fasse un gâteau de noces? J'espère que t'as des gros moules chez vous, parce qu'ici, on est Regarde, pas... on va oublier le de noces, là, hein? Ça va être un gâteau point. Elle l'avait commandé assez d'avance, là. Il nous en préparera pas un à quelques heures de vie, là. On va trouver, OK? De combien d'argent on dispose à nous trois? Moi, j'ai ça. Bon, j'y vais. Moi, j'ai 20. C'était falloir d'avoir une idée. Heureusement, là, parce que moi, avec mon rhume, j'ai le... Ce que t'as fait faire à maman, papa, OK? J'ai pas apprécié du tout que tu me le dises pas directement, que tu refusais de m'accompagner au mariage de maman. Oui, je suis fâchée parce que je trouve que t'as agi en lâche. Ben non, j'ai trouvé personne d'autre. J'y vais toute seule, par ta faute, là. Papa, de toute façon, maman en a rien à foutre de tes félicitations bidons. C'est clair? Bye! Ouais, tu travailles de bonne heure le matin? Non, pas tant que ça. C'est juste que quand Ginette puis Macha sont debout, j'ai plus de minutes à moi, fait que j'en profite pendant qu'elle dorment encore. Puis toi, as-tu passé une belle nuit? Bon, avec les malades qui sont après moi, on m'a dit que j'ai dormi juste d'un œil. Hein. Pour moi, il y a un client ou bien non, un collègue de travail à qui tu veux faire de l'effet, toi, hein? Ah non. Juste pour avoir l'air de la chienne à Jacques quand Lou va venir me voir tout à l'heure. Bon, vous allez vous reparler finalement, toi les deux. Il m'a assez tanné que j'ai accepté d'écouter ce qu'il avait à me dire, c'est tout. Ma mère, qui va mieux, là, ça m'a fait réaliser que sa maladie a pris bien de la place dans ma vie, puis il en restait plus bien pour les autres, t'sais. Fait que s'il s'excuse puis qu'il me demande de revenir, je vais au moins y penser avant de dire non, mettons. Mais là, qui s'excuse de quoi? Je peux comprendre qu'il se soit senti délaissé, là, mais pas qu'il ait été avec Manon. Non, mais là, il y a pas... Qui ça? Hey! Coco, c'est moi! C'est pas... Ricky, t'as pas d'affaires ici, OK? Non, là, je vais te laisser tranquille pour ton rendez-vous, je vais revenir plus tard, OK? Sors, là, va-t'en! Elle veut rien savoir. Hey, on a besoin d'elle, là, je sais plus quoi faire, moi. En plus, on est les deux filles d'honneur, tu sais. Ben oui. Tu bien me dire qu'est-ce qu'il prend, elle, là? Hey, c'est évident, Michel. Elle va être accompagnée au mariage, puis elle a trouvé personne. Tu penses ça? Qu'est-ce qu'on fait avec le gâteau, là? Non, il y a un problème à la fois. C'est Steph le cerveau, puis tant qu'elle va bouder, là, on va avoir deux problèmes pour le prix d'un. Hey, ta mère passera pas la journée chez le coiffeur, là. On n'a pas grand temps, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça doit être les gars du band qui viennent porter les instruments. Parfait. Non, Sophie, c'est pas une bonne idée, ça, là. On n'a pas le choix, Michel. On n'a pas le choix. Allô, mon beau Einstein. Allô. Comment ça va ce matin? Pas pire, pas pire. Raphaël s'en vient, ça sera pas long. OK. On a une belle surprise pour toi. Tu vas accompagner Steph au mariage de sa mère. Allons pas sérieux, là. Je suis venu travailler, moi. Puis pourquoi c'est pas Raphaël à la place? Oh non, après ce qui s'est passé entre les deux, là, je trouve que c'est trop délicat. Sophie, regarde, ça me tente pas de jouer les chevaliers servants, là. Mais surtout pour ta sœur, Michel. On peut pas dire que c'est la fille la plus drôle en ville, hein? Alors, ça, c'est sûr que, comme fille phonée, là, tu peux trouver mieux, hein? Ouais. Ben merci. Merci beaucoup, hein, vraiment. Franchement, Sophie, voir si j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans le salon chez nous, tu sais. De toute façon, cherchez-moi plus. J'y vais plus au mariage. Mais non, Steph, attends! Bravo, les gars. Bravo. Toi, tu trouves pas que t'as fait ta part de gaffe aujourd'hui, là, hein? Tu peux me dire comment ça se fait que Sophie revient pas, là? Pas de ça, moi, comment je vais expliquer ça, là, que j'ai perdu Steph puis le gâteau de noces? Je sais pas.
Ben, pour le gâteau, j'ai peut-être une solution, par exemple. Combien d'argent t'as dit que vous aviez? Je sais plus, là, tu compteras, là. Il y en a sûrement pas assez. Là. Hey, ça, les filles, enfin! Ah, hein? Serge? Qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas venu annoncer à ma mère que t'avais changé d'idée, toi? Non, je suis plus capable de rester dans mon appart, là. C'est quoi tout ça, hein? Ouais, hein? Serge? Oh, mais qu'est-ce que... Oh! Mais je voulais pas que tu vois ma robe avant la cérémonie! Paraît que ça porte malheur. Bon, mais il est trop tard maintenant, hein? Oui, est-ce qu'il est aussi trop tard pour m'expliquer qu'est-ce que le band de Michel fait en plein lot où doit avoir lieu la noce? Les jeunes essayaient, comme moi, de te faire une surprise, Serge. Mais c'est l'orchestre de chambre. Michel et ses copains pratiquent depuis des semaines pour nous offrir leur musique en cadeau de mariage. Surprise. Oui. Oh, puis si tes amis sont trop snobs pour accepter ça, là... Parce que tu trouves mes amis snobs. Non, mais non, c'est pas ça, Serge, mais qu'est-ce que tu... Oh! Pourquoi t'es venu ici? Pourquoi t'es en train de gaspiller ce qui se posait être notre plus belle journée avant qu'elle soit même commencée? Moi, je suis en train de gaspiller la journée. T'aurais pu me dire que ma robe est belle, au lieu de tout critiquer. Mais j'ai rien critiqué, Marie! Marie... Finalement, c'est peut-être vrai que ça porte malheur, l'histoire de la robe, hein? Plus le droit de faire de face. Bon, en tout cas, pour le gâteau, tu peux oublier ça, là. M'en occupe, OK? Là où tu vas? Qu'est-ce qu'il va faire, là? Ouais, le gros et toi. Oh, méchant bordel. Ouais. C'est l'œuvre d'une couple de gars qui te cherchaient, ils ont bien fait ça, hein? Oh, fuck. Là, faut que je m'en aille d'ici, moi, là. Il est où ton fric, là? Si je t'ai emmené ici, là, c'est parce que je voulais pas exposer la fille qui me dépanne à tes décorateurs. Mais là, t'auras pas une scène de moi, OK? J'ai fait ma part. Ouais, c'est Ouais, allô? Oui, il est ici. Ouais, active, là, je pourrais pas le retourner bien longtemps, moi. ça. Qui t'es en train de me vendre, toi, mon trou de peigne? Mais je te l'ai pas dit, là, à cause de l'énervement, mais t'es magnifique dans ta robe, Marie. Ah, écoute, si j'ai dit ou fait quoi que ce soit là, qui a pu t'offusquer, ben, excuse-moi. Ou, s'il te plaît... Salut Serge, ça va? Pas de problème. Tu t'es fait pas revenu par hasard? Non. Pourquoi? Non, pour rien. Bye! Tu sais, pour le band, là, ben, c'est normal que j'ai réagi à cause de la surprise, mais ça me va tout à fait, hein, même que je trouve qu'ils sont formidables, les gars, d'avoir pensé à ça. J'ai-tu rêvé ou j'ai entendu les filles rentrer, moi? Non, c'était Sophie. Sophie, mais elle est repartie. OK. Je pense que t'étais rendu à... Je trouve qu'ils sont formidables, les gars, d'avoir pensé à ça. Hey, Michel, s'il te plaît, OK? OK. Bon. Ouvre, Marie, là, parce que ça devient carrément ridicule. Moi, les gars, là, j'avais pas pensé, mais c'est samedi, hein? Il y avait tellement de monde, là. Serge. Hey, je t'arrive. Oui. T'es allé chercher ton sac Salto. Oui. C'est drôle, hein? T'as mis ça dans une boîte de carton. On va aller montrer ça à Raphaël tout de suite. C'est quoi qu'il y a dans ton sac? Dis donc. C'est mon embouchure. OK. Marie... Franchement, hey, tu vas punir ta mère parce qu'un petit con a dit du mal de toi? Il peut bien penser ce qu'il veut, Einstein, je m'en fous. Bon, parfait. D'abord, viens t'envoyer. Non! Hey! Tu me laisseras pas faire la fille d'honneur toute seule. Après tout ce mariage de couillard, là, pas de bonnet jutras. Tu te trompes, Sophie, c'est un mariage de Bergeron-la-Rivière. Hein? Couillard, c'est le nom de mon père. Ma mère reprend son nom de fille, Bergeron. Puis c'est un petit Bergeron-la-Rivière qu'elle attend, pas un petit couillard. C'est fini, les couillards. Il n'y aura plus jamais de famille couillard. J'ai beau essayer, là, ça passe pas. Hey, t'es pas gênée de dire ça devant moi?
Que ça s'appelle Couillard, Bergeron ou Tartampion, c'est pas le nom qui fait la famille. C'est le monde qui est dedans et qui se tienne les coudes serrés dans les moments importants de leur vie. Tu penses pas? Ah ouais, shoot. Faut t'avouer ta moitié pardonnée, comme ils disent. Ben, c'est ça. Ma mère a un contact à l'Université de Boston. Non seulement je serai accepté là-bas en septembre, mais en plus, je viens d'apprendre que j'aurai un travail d'étudiant sur le campus en arrivant, si je veux. Puis c'est ça que tu voulais t'en dire? Ben, c'est une grosse décision à prendre. Elle a déjà pris ta décision, arrête donc. Bon voyage. Émilie, si je suis là, c'est pour qu'on en parle ensemble. Pourquoi faire? Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà remarqué que t'étais pas capable de prendre des décisions toute seule. Ta mère, elle t'envoie à Boston, fait que tu viens vérifier auprès d'Émilie si elle va se battre à ta place ou approuver, c'est ça? Sais-tu que t'es insultante quand tu veux? Qui me dit que c'est à Boston, tu t'en vas, puis pas en Floride? Qu'est-ce que j'irais faire en Floride? Aller rejoindre Manon, cette affaire? Non, mais avoue que c'est un drôle de hasard, quand même. Pense donc ce que tu veux. Tu voulais que j'en prenne une décision? Tiens. On va arrêter ça, là. Ça fait trop longtemps que ça traîne. Oublie-moi. Steph, souris un peu. Ben, là, je suis revenue, le m'en pas trop, OK? Ça va être une super belle journée. Il m'a envoyé chercher des cure-dents. Dans cette armoire-là. Là. Où sont les autres? Mais dans la chambre à Michel. OK. Steph, Oui. Michel m'a raconté pour ton père, puis pour la gaffe d'Einstein. Einstein a raison. On peut pas dire que dernièrement, je sois ben drôle, là. C'est normal avec tout ce qui t'est arrivé. J'ai aussi appris pour la mort de Mark Linton. Ben, c'est pas à lui que je pense aujourd'hui. C'est à qui d'abord? Tu veux pas en parler à ton ami Raphaël, hein? Pour des amis, je trouve qu'on se voit pas trop souvent. Les vrais amis, même quand ils se voient pas souvent, c'est comme si c'était parlé hier. Ce mariage-là, ça vient brasser bien des affaires en dedans. Pas mal plus que je pensais. Normalement, ça aurait dû être moi, bien avant ma mère, qui se marie. On se l'était promis, lui puis moi. Donc là, tu parles de Yannick? Oh, je sais, j'ai plus le droit d'en parler. Au début, le monde se bat pour te passer des mouchoirs, puis à un moment donné, il s'écœure. Mais écoute, Steph, avec moi, tu peux parler de ce que tu veux. Tu vas en parler de Yannick. On va en parler de Yannick. T'en viens-tu? Tu serais con de pas attendre Poupin, hein? Parce que c'est la dernière personne sur la planète qui s'intéresse encore à ton sort. Cherche-moi pourquoi. Qu'est-ce que tu veux? C'est fort, la famille. Ouais, quand il s'agit de toi, peut-être. Mais tant qu'à moi, Ricky, là, les Fortiers, c'est fini, OK? Tout ce que je veux, là, c'est me débarrasser de toi une fois pour toutes. C'était pas le père au téléphone, hein? Tu m'as vendu. Moi, je sors d'ici. Pas question de sortir. Hey, lâche-moi, j'ai pas envie de me faire tuer. La police te tuera pas, franchement, là! La police? Je te parle des gars que j'ai fourrés. T'as pas été joué double avec le crime organisé, toi, là? Ça aurait pu être bien payant si j'avais réussi mon coup. Mais t'es encore plus con que je pensais, hein? T'es mieux de te rendre aux flics, là. Eux autres, ils te tueront pas avant de te faire un procès, au moins. Tu veux savoir ce que j'en fais? Tes conseils, moi? Ben, a raison, Ricky. Je disais ça pour qu'ils me lâchent. Hein? Hey! Garde ta salive pour la police! Ah! Oui! Bouge tes fesses! Ils t'enverront pas d'invitation! Ah! T'es pas sérieux! Hey, écoute pas, tu peux pas y aller, Richard! T'as dépensé tout notre argent pour acheter ça, là? Tu sais que c'est affreux, hein? Ça n'a pas d'allure, là. Ça passera pas. Écoute, le pas est écœurante, ton idée, Einstein. Non, merci.
Puis toi, génial l'idée des petites boules, Sophie. Ah, ben, j'ai pas de mérite, ça traînait les amours de Marie depuis longtemps. Ah, puis c'est là que tu nous dis ça. Couillard, arrête de chialer, regarde, là. Tu déconcentres les artistes. Oui. Oh, encore mille pardons, mon amour. Déjà que je suis plus prompte enceinte. Le stress du mariage, ça arrange rien. Hein? T'es toute pardonnée. Je t'aime. Tu sais, moi aussi, j'ai un peu paniqué quand Michel m'a appris la surprise qu'il nous préparait. Puis même là, hein. Mais tu sais, quand on vit avec des enfants, là, ben, faut apprendre à s'ouvrir l'esprit. Je vais essayer de m'en rappeler. Attends. Ah, c'est le photographe qui est en train de s'installer devant la porte. Ah bon? Déjà? Les jeunes? C'est l'heure de la photo traditionnelle sur le perron avant le départ. You! Non, regardez pas, là, c'est pas encore fini. Qu'est-ce que vous fabriquez? Une surprise? Votre gâteau de noces. Et t'es-tu au courant pour celle-là aussi? Non, où est passé le magnifique gâteau que j'avais commandé? Ben, Ah, c'est c'est arrivé parce comme que un je genre demandais de à petit Steph, accident, mais ça, puis elle juste de m'a moi dit, t'énerver elle avec ça, m'a dit, fait j'ai que, pris ben, mon on s'était arrangé du mieux qu'on pouvait avec l'argent qu'on avait, mais là, bon... Stop! Suffit! Silence! Là, je veux plus rien entendre. Demain, Michel, là, inscrit à l'agenda, petite discussion avec ta maman. Hein, mon grand? S'ouvrir l'esprit? Ah oui, s'ouvrir l'esprit. Il est en sécurité à cette heure. Veux-tu même dire ce qui s'est passé ici, toi, là? Les petits amis de Ricky. Ah, mais j'aurais dû réagir avant. Ça aurait peut-être évité ça. Ça valait la peine juste pour t'entendre dire une fois dans ma vie que j'avais raison, hein? Ben, c'est que je pourrais... Non, laisse faire, là, touche à rien, je vais me débrouiller. Non, mais écoute, je t'en prie. Non, c'est correct, gars, j'allais deviner que t'étais pas mon père, OK? Mais sais-tu quoi? C'est une libération. J'aurais juste aimé ça le savoir avant. Oh, c'est quoi ces mots de niaiseries-là? Ça explique le fait que t'as toujours été injuste avec moi. Quelle histoire t'as inventée là? T'as ton père? Non! Non! J'en ai un père à quelque part, mais c'est pas toi, OK? Ça peut pas être toi. Mon père m'aurait pas traité de même. Il m'aurait supporté, mon père, OK? Il aurait pas passé son temps à m'écraser comme tu l'as fait toute ma vie! Penses-tu que ton grand-père était plus juste que ça avec moi? Moi, j'ai reçu plus que ma part de coups de pied dans le cul, OK? Des coups de pied dans le cul que ton oncle aurait dû savoir. Mais la vie, c'est le même, Ben. C'est injuste, un point, c'est tout. Mais ça a fait de moi quelqu'un de plus fort. Puis toi, Ben. Toi, Ben. Tu me ressembles, Ben. Qu'est-ce que je te dise d'autre? Je te ressemble, moi. Tu dois t'haïr en moitié pour te traiter de même, hein? Je t'haïs pas, Ben. C'est juste que... j'ai fait ce que j'ai pu. Si je te dis ça, ça prend un point de pain. Non? Puis moi, ben là que je l'ai pas. J'ai deux gars. Un qui pense qu'il est pas de moi. Puis l'autre qui est en prison.
Couillard. Regarde comment est belle ta famille. Ça se passe pas si mal, finalement. Hein? Hey! Bravo, les gars! Et je m'excuse d'avoir douté une seconde. Hein. Ah, mais écoute, personne n'est parfait, hein? Ah, pour toi? Tiens. Ah, c'est beau. Reste bien. Moi, mon morceau, il est où? Tiens, bébé. Si. Oh! C'est qui encore? Oh, madame! Hey, ça doit être les boules d'argent, c'est dur comme de la roche, ces affaires-là. Hey, tout le monde! Mangez pas les boules argent, là. C'était juste une décoration. Hey, aidez-moi à les enlever avant qu'arrive un autre accident. Oui, l'enlever, ouais. Excusez-moi. Excusez-moi. Je voudrais attirer votre attention quelques instants. Je voudrais remercier tout le monde. Et puis, je voudrais remercier les jeunes. Parce que devant un problème, au lieu de vous dégonfler, vous trouvez des solutions. Et puis, au lieu de vous fier toujours sur nous, ben, vous prenez des initiatives. Je vous admire beaucoup. Et puis, surtout, j'admire votre humour et votre imagination. Je vous adore. Merci. Michel, ta mère fait une hémorragie. Appelle une ambulance.